Hello les amis et bonne année. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne Anne et voilà. Bien, c'est cela oui, bien, bonne année, bonne année. Bon, je vous explique vite fait le concept de ce vlog. En gros, ces derniers temps, j'étais méga occupé parce que je tournais un docu avec France 3. Donc c'est un reportage qui sortira en milieu d'année. Et le réalisateur, c'était Joël Daguerre, qui n'est autre que le descendant de Louis Daguerre, inventeur de la daguerréotype, et qui fut considéré un temps inventeur de la photographie. Mais en vrai, l'inventeur de la photo, c'est Joseph Niepce. Levez la main ceux qui ont appris la définition du daguerréotype récemment. Bon, en vrai, c'est un peu con ce que je vous dis parce que je vous vois pas là. Enfin, ça aurait été super bien de vous voir. Enfin, pas là, sur les toits, parce que c'est un peu dangereux. Mais imaginez 300 000 personnes devant moi, c'est gigantesque. Ça fait pratiquement 4 fois le Stade de France. Ouf quoi. Ça fait presque toute la population de Nice. Et ça fait en tout cas plus que la population de Nantes. Et si on compare avec mon village, enfin avec ma ville où j'ai grandi, donc Nandy, 7-7 représente, qui compte 6000 habitants, et ben ça fait 50 fois le nombre. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, on parlait de quoi? Du daguerréotype, ouais. Donc pour revenir à ça, on a pu apprendre la définition de ce mot dans une des dernières vidéos de Squeezie qu'il a fait pour son freestyle sur Twitter. Bah oui, bien sûr, je regarde des vidéos de Squeezie, vous croyez quoi? Bah depuis que je l'ai rencontré sur le tournage Assassin des Templiers, il y a quelques temps déjà, bah j'ai grave accroché au perso et je l'ai follow direct dans la foulée. Donc avec Joël Daguerre, on a effectué des dizaines de repérages sur les toits pour en fait sélectionner une liste de toits qu'on allait retenir les jours de tournage. Donc en gros, le vlog d'aujourd'hui, c'est un enchaînement de repérages et de jours de tournage, dont le premier est un repérage sur l'école des mines. Donc c'est une école d'ingénieurs qui se situe dans le 6e arrondissement près de Luxembourg et on y a été avec autorisation. Pour une fois, place aux images. Hop là. Ah ouais, il est cool, la praticabilité du toit il s'étend jusqu'à l'autre côté. Jusqu'au bout là-bas. Là on monte. Jusqu'au bout là-bas. D'accord, ok. C'est parfait, ouais, c'est bien. Ça c'est le jardin du Sénat les gars. Je suis pas sur n'importe quel toit là. Voilà les gens. Petit repérage avec Joël Daguerre et son équipe. Je suis en train de parler, je suis en train de vlogger là, tu me déranges. Non, je déconne. Et donc voilà, on a accès à un sublime toit qui est l'école des mines. Avec au loin Tour Eiffel, Invalides, Saint-Sulpice, La Défense, Montparnasse, Montmartre derrière, exactement. Panthéon, Sorbonne, Beaubourg, tout quoi. Génial. La belle vie. Et Joël Daguerre, légende urbaine vivante. Je n'ai pas mon tapis volant mais j'ai mon toit volant. Voilà, repérage succinct. Vous avez peut-être pu reconnaître la musique de StarCraft. Bon, après, on a été sur un toit du 9e arrondissement, si je me rappelle bien, avec une jeune danseuse qui s'appelle Luna, mais tout s'est pas passé comme prévu. Ok, donc là je m'apprêtais à faire cette escalade pour la première fois. Là je repère un peu les structures qui m'entourent. Je tâte pour voir ce qui tient ou pas. Je rappelle que j'ai une dizaine d'années d'expérience, donc à ne pas reproduire évidemment. La barre tenait assez pour mettre la majeure partie de mon poids dessus et me hisser plus haut. Petit switch de jambes pour attraper le couvre-joint avec les deux mains. Et faire la planche pour accéder au toit. C'est un bon challenge, je suis très serein quand je fais ce genre d'escalade. Et si je le sens pas au début, je le fais pas, tout simplement. Bon, il y avait la trappe comme autre moyen, mais je voulais essayer par la façade. Voilà. Bonjour. Oui. Il faut descendre de droite ensuite. Pour quelle raison? Vous avez le droit, monsieur? Parce que vous êtes le locataire en dessous, c'est ça? Non, je suis le gardien. Vous n'avez pas le droit de rester ici. On fait un shoot professionnel. Non. Vous n'avez pas le droit. Moi, j'appelle la police tout de suite. Hein. Ok, bon on va descendre dans pas longtemps. Ouais. Mais tout de suite, Ok. Moi, j'enlève l'échelle tout de suite. Ok, enlevez l'échelle, y a pas de souci. Non, mais ça c'est... Vous n'avez pas le droit, monsieur. Vous n'avez pas le droit. Mais les jeunes qui vont faire la fête sur les toits, ça n'a rien à voir avec un tournage. Si vous avez des jeunes bourrés qui tombent, c'est normal qu'ils interdisent, vous voyez, ça n'a rien à voir. La fille qui monte sur les conduits cheminées, et à la moindre mouvement, le vent qu'il y a, il tombe. Oui, nous on a une stratégie, on l'a fait toujours avant. Du côté, si elle tombe sur la crête, on ne va pas faire ça au bord, vous voyez. On a toute une stratégie par rapport à ça. On mesure le risque et la sécurité. T'as tes affaires, on y va? Eric, tu viens?
Bon, le gardien a été un peu plus sympathique à la fin. Vous avez sans doute reconnu sa voix, puisque je l'avais mis dans cette vidéo-là. Attendez, si vous n'avez pas peur, attendez. Si vous êtes les gars, attendez. Bon, et suite des événements, on a bougé sur un toit dans le 15e arrondissement. C'est exactement le même toit sur lequel j'avais déjà été quand je me suis fait interpeller en bas, je sais pas si vous vous rappelez, par le faux policier qui m'a un peu parlé de manière agressive. Enfin, faux policier, c'est vous qui l'avez dit dans les commentaires. Le tournage avec Joël, ça s'est passé avant cet événement. Donc on a fait un tournage là-haut qui s'est fait en 2 étapes. La première étape étant une interview avec la poleuse Claire qui devait énoncer les similarités et les différences entre son sport et le mien. Bon là je suis sur les toits avec Claire Francisci. Voilà, première fois sur les toits. Jamais tu te poses dans un resto, un truc tranquille. Ouais, exactement. Pour moi c'est incroyable, j'aurais pensé faire un truc pareil. Bah voilà, on va avancer. C'est chaud? Ouais. Bon, j'avais déjà mis ce saut dans d'autres vlogs, mais dans cette vidéo, c'est la première fois que je le lançais. C'est pas un très grand saut, mais faut juste être sûr à 100% au moment de sauter pour pas être short à l'atterrissage et tomber dans le gap juste avant. Et là, on enchaîne avec un saut un peu plus grand que le premier. J'avais évidemment repéré le saut avant pour vérifier si le zinc glissait ou pas. Ok. 1, 2, 3. Voilà, les doigts dans le nez, au calme. 9. Attends, la galère. Oh, putain, je crains. C'est vraiment parce que c'est lui, hein. Parce que sinon, pour me faire bouger, enfin, faire monter comme ça, là, sans l'avoir jamais fait, c'est pas facile, hein. Il faut vraiment être en confiance avec la personne. Clairement. Bah, c'est parce que je l'ai vu grimper aussi que j'ai eu confiance. Hein. Merci pour ton contrat de confiance, Claire. Bon, et la deuxième étape sur ce toit, c'était censé être un gros tournage parce qu'il devait y avoir des Catwoman, des Zorro, des Batman. Je dis bien censé car pour le coup, rien ne s'est passé comme prévu. Voire rien ne s'est passé tout court. Car après avoir fait monter 14 personnes sur les toits, sans autorisation évidemment, bravovine, les filles se maquillent, se changent. Moi je me change en Batman, on rigole pas. Bah forcément avec tout le brouhaha, on se fait repérer assez vite. Ok. Il y a Eric qui se fait griller déjà. Le photographe. Exactement. Il est allé voir la personne? Ouais. En plus, il n'y a pas d'autorisation pour aller sur les toits. En fait, on en avait un et le couvreur nous a lâché à la dernière minute. C'est chiant ça. C'est un peu la merde. Donc Eric a gentiment expliqué à la dame qui nous avait repéré ce qu'on foutait sur le toit et ça s'est bien passé. Mais quelques minutes plus tard, eh ben, c'est toute une brigade de policiers qui a débarqué sur les toits. Alors, un responsable? Oui. Vous, monsieur, derrière moi. Voilà. Vous allez expliquer ce que vous faites sur les toits alors que c'est interdit. Autorisation à me présenter? Mais non, t'es masqué, il faut pas qu'on te reconnaisse. Pour rentrer ici, il faut une clé, il faut voilà quoi. Il faut passer par les copropriétés, il faut demander, voilà, hein, c'est privé ici. Ici, vous êtes pas les bienvenus. Comme vous êtes responsable, vous allez voir mon collègue, il va prendre votre identité. Exactement. Mais moi je savais que ça allait finir comme ça, tant de monde sur les toits. Il faut avoir une autorisation. Ah oui, l'autorisation, il n'y avait pas de souci, mais là c'était mort quoi. J'ai reçu un appel de ma directrice, forcément il y a quelqu'un qui a dû vous voir monter, rentrer, je sais pas. Je pourrais pas vous dire. Hein. Et vous tombez souvent sur des personnes sur les toits? Ça arrive, mais souvent après pour les tournages, c'est des jeunes qui viennent pour picoler. Ah, picoler, sérieux, d'accord. Donc c'est le soir alors. Faire des escalader, tout ça. Vous êtes moi je vais faire un petit selfie, hein. Tant qu'à faire. Allez, hein. Passe par où alors, par là? Ah ouais, c'est bon, vous pouvez suivre les collègues.
Qu'est-ce que t'as ressenti quand les flics ont débarqué? Oh, tellement de fierté. Sérieux? Ah bah emmerder les gens, c'est mon métier quelque part, tu crois pas? Mais t'as pas flippé? Bah c'est lui qui part en prison hein, s'il y a un problème, c'est pas moi. C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, ta première fois sur les toits, c'était comment? C'était pas ma première C'était fois, pas ta on y première était fois déjà allé avec Joël la dernière fois. Ah oui. J'étais à poil cette fois-ci. D'accord. Ok, c'est bon à savoir. Un sentiment de liberté, tu vois. C'est quoi ton Instagram? Joyce prend René. Et toi Joël, qu'est-ce que tu as pensé de cette journée a été productive ou pas? Alors ouais, c'est pas mal parce que en fait j'avais prévu que le premier couvreur allait annuler le tournage. Là où c'était chaud, je pensais qu'effectivement les flics allaient débarquer quoi. Moi j'attendais que ça puisque de toute façon pour un tournage, mettre les flics, une intervention dans un truc, ça donne un peu un instant dramatique à l'histoire. Bien sûr. Et donc c'est du pain béni pour nous quoi. Ça fait des vues quoi. Voilà. Bon allez, suite. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de la vidéo, mais ne partez pas tout de suite, je vous fais gagner un bracelet Vintage Strat dans cette vidéo. Les règles du jeu se trouvent quelque part dans cette vidéo en images subliminales, je pense que certains d'entre vous l'ont déjà repéré. Donc respectez les règles et à vous de jouer. Je pense d'ailleurs instaurer ce genre de jeu dans certaines de mes prochaines vidéos, toujours en images subliminales pour les règles du jeu, donc restez attentifs, je ne le dirai pas à chaque fois. Allez sur ce, je vais prendre un petit jus de coco. Nous, on se voit dans une prochaine vidéo. Et sur ce, ciao ciao les amis.